Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui à la Chapelle Rinsoin, commune située à l'ouest des Caux-Évron, au carrefour menant les routes de Évron à Laval et de Sablé à Mayenne. Aujourd'hui, je vous emmène à l'intérieur de l'église, mais avant tout, il semblerait qu'un petit contexte historique ne serait pas trop. En effet, il semblerait que ce bourg était déjà sur une voie antique qui était très passagère, et cela a sans doute favorisé l'installation du château dès le XIe siècle. Il semblerait que celui-ci était composé d'une motte surmontée d'un donjon et était composé également d'une basse-cour dans laquelle s'est développé le bourg médiéval. Le village était essentiellement organisé autour du château, de l'église et du cimetière et était entouré de douves et d'une motte féodale en terre. Au XVe siècle, le paysage a énormément changé puisque la motte féodale a été complètement arasée en 1661. Cependant, le cadastre napoléonien de 1830 fait apparaître encore très clairement sur les cartes les douves qui entouraient l'ancien village. L'église du village est dédiée à Saint Sixte et est le dernier vestige originel du visage de la Chapelle Rinsoin. Il faut savoir qu'on entend parler de cette église en 1125 dans le cartulaire des moines de l'abbaye d'Évron. Le cartulaire, c'est le recueil qui contient l'ensemble des titres de propriété des moines bénédictins à Évron. Les murs de la nef datent de l'époque romane, comme en témoigne une petite baie située au sommet du mur sud. À la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle, les comtes de La Chapelle entreprennent un large programme de restauration de l'église et commandent l'édification d'une grande chapelle à vocation funéraire, ainsi qu'une petite chapelle permettant d'accueillir les seigneurs de la Chapelle Rinsoin lors des offices religieux. La chapelle nord, dite aussi de Montfronchet, a été construite à la fin du XVe, début du XVIe siècle à l'initiative d'un des chevaliers de la famille de la Chapelle. Elle a été construite afin de recevoir les dépouilles de la famille de la Chapelle et à l'origine, elle n'était pas visible du reste de l'église. Il faut imaginer qu'ici, il y avait des dalles funéraires qui reposaient sur des blocs de pierre et sur des lions assis. Seules 2 dalles sont visibles aujourd'hui sur le mur et elles ont été installées ici en 1821. Olivier de la Chapelle est représenté ici en armure. À ses côtés repose son casque et ses gantelets et à ses pieds un lévrier, symbole de fidélité. Son visage, qui à l'origine devait être en relief par rapport au reste de la dalle, a complètement disparu. À la différence de son mari, Artus de Melun a les traits de son visage qui sont restés bien définis, bien gravés dans la pierre. Elle porte le costume des veuves qui est composé d'une robe blanche, une longue robe blanche, un long manteau blanc, ainsi que d'un voile et d'une mentonnière de même couleur. Nous sommes ici dans la chapelle dite du château. Elle permettait aux seigneurs de la Chapelle Rinsoin de suivre les offices sans se mêler au reste de la population. On peut l'observer en regardant attentivement les riches décors ainsi que l'architecture avec notamment une voûte surcroisée d'ogives à liernes transversales unique en Mayenne. Sur cette voûte, on y voit même les armoiries de Artus de Melun, qui est l'épouse du chevalier d'Olivier de la Chapelle. Alors à ne surtout pas rater ici à la Chapelle Rinsoin, bien sûr, c'est la mise au tombeau. Il s'agit d'une œuvre superbe, puisque c'est une mise au tombeau polychrome qui a été réalisée en 1522, sans doute par un atelier flamand.
Elle est installée dans la chapelle du Sépulcre et cette œuvre de grande qualité présente des personnages d'une taille imposante et se caractérise notamment par la richesse de ses détails et le travail réalisé sur les drapés. On y voit Jésus reposant sur son tombeau, encadré par Joseph d'Arimathie et Nicodème tenant son linceul. Marie, Saint Jean et les saintes femmes se tiennent à côté de lui. Sa particularité réside dans la position inhabituelle de Jésus, dont la tête est tournée vers la droite. Petite anecdote rigolote, saviez-vous que pendant la Révolution, des pillards venus s'en prendre à l'église ont été surpris et apeurés par ce groupe sculpté. Ils ont donc préféré prendre la fuite sans demander leur reste. Voilà, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur l'histoire de cette église à la Chapelle-Rinçoin. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans votre découverte, je vous invite à aller sur le site du Pays d'Art et d'Histoire où des brochures sont disponibles. En tout cas, de mon côté, je vous dis à très bientôt sur les réseaux sociaux pour de nouvelles vidéos patrimoniales. À bientôt!